Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver en ce mois d'avril pour des thématiques qui vont tourner autour de ce que j'ai ramené dans mon cœur de mon voyage récent au Maroc. Je vous emmène aussi dans mon salon qui est en travaux comme vous pouvez le voir puisque ma pièce de yoga est encore plus en travaux que mon salon et donc c'est finalement pour le mieux même si pour l'instant les conditions ne sont pas optimales mais on va quand même pouvoir travailler comme d'habitude. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une notion que j'ai ressentie au Maroc. Alors j'étais en vacances, ce qui a facilité les choses, je dois l'avouer, mais surtout j'ai ressenti un temps de réelle qualité. J'ai pris le temps. Je n'ai pas cherché à tout optimiser. Et c'était, je dois le dire, assez magique. Ça rejoint une notion qui est shunya et qui est le vide fertile. Ce qui se passe quand je fais de la place, quand je ne remplis pas tout, et finalement, ce que ça me permet d'accueillir, de faire grandir. Shunya, c'est le vide fertile. J'avais envie aujourd'hui qu'on fasse de la place, en particulier dans l'espace de la cage thoracique, mais peut-être aussi qu'on poursuive autour de cette notion d'optimisation. On n'a pas toujours à tout optimiser. Donc je vous rappelle, sur le tapis, pratiquez non pas pour performer, mais pour ressentir. Nous aurons potentiellement besoin d'une brique pour cette pratique. Je ne vous dis pas vers quelle posture on va, ce sera la surprise. Je vous dis simplement que ce qu'on va faire, c'est de l'espace, du vide pour pouvoir accueillir tout ce dont vous avez besoin, tout ce que vous avez besoin d'accueillir peut-être en ce printemps. Je vous propose de commencer dans la posture assise de votre choix, peut-être à genoux. N'hésitez pas à utiliser une brique, à la placer entre vos talons pour venir vous asseoir si c'est plus confortable. Si vous n'êtes pas bien à genoux, choisissez une autre posture, il n'y a aucun souci. Et nous allons prendre quelques instants ici. Les yeux fermés, le dos des mains sur les cuisses, pour atterrir dans l'espace de notre tapis et se connecter à l'espace de la cage thoracique et du cœur. Allongez votre colonne vertébrale pour ressentir comment le cœur léger flotte au-dessus de votre bassin, comment la respiration ouvre votre cage thoracique dans les 3 dimensions, vers le haut, vers le bas. Vers l'avant, l'arrière. Vers la droite et la gauche. Ne modifiez rien, ne cherchez pas à optimiser quoi que ce soit, accueillez-vous tel que vous êtes dans l'espace de votre tapis. Accueillez chaque cycle respiratoire unique, vivant, sans rien chercher à améliorer, à optimiser. Connectez-vous simplement, peut-être à cette vibration profonde en vous, cet écho qu'on peut ressentir déjà juste en respirant. Et aujourd'hui, pour créer une vibration physique, je vous propose de chanter le Om avec moi. Vous pouvez le chanter dans votre tête si jamais vous ne souhaitez pas le chanter réellement. Nous allons donc inspirer pour le Om et on chantera le Om sur l'expiration en ressentant toutes les vibrations créées par ce son. Inspirons pour le Om. Om.
Laissez la vibration résonner. Puis joignez les mains devant le cœur. En Anjali Mudra, pouce contre le sternum pour amener avec vous une intention sur le tapis, soit une intention libre, soit aujourd'hui je vous propose de dédier la pratique à quelqu'un qui vous aide à vous aimer sans avoir rien à optimiser, rien à remplir, juste parce que vous êtes vous-même et que c'est déjà suffisant. Relâchez les mains. Clignez délicatement des paupières et ouvrez les yeux. Basculons ensemble vers un quatre pattes. Et nous commençons à réchauffer quelques instants ici les poignets. Pour ça, soulevez la paume des mains et le pouce en gardant les 4 autres doigts bien ancrés dans le tapis. Faites ça plusieurs fois en freinant si possible la descente. Les avant-bras risquent de chauffer assez rapidement et n'hésitez pas à reculer légèrement les fessiers si c'est un peu trop contraignant ou au contraire, si vous avez envie d'un petit peu plus de sensation, à avancer les épaules bien au-dessus des poignets. Continuez à respirer, c'est le fil rouge de notre pratique, ce qui nous relie aussi à notre vie intérieure, cette respiration. Et redéposez les paumes de main au sol. Tirez le pied droit vers l'arrière, pointez votre pied droit. Créez de l'espace entre les orteils et le sommet du crâne. À l'expiration, amenez votre genou droit vers votre front, arrondissez le dos. Regardez vers votre nombril. Puis inspirez, au contraire, recréez la longueur, menton parallèle au sol. Encore. Expirez, plaquez le cœur vers les omoplates. Inspirez, imaginez le cœur qui glisse entre vos épaules, qui avance au-delà des épaules. Encore une dernière fois à votre rythme. Placez le genou à nouveau au sol, écartez les genoux comme c'est confortable pour vous et guidez les fessiers vers les talons. Amenez les doigts vers l'avant, puis vers la droite pour étirer votre flanc gauche. Ne pas optimiser, ça ne veut pas dire ne pas ressentir. Ça veut juste dire que mon objectif n'est pas forcément de faire la plus belle posture au monde, mais d'explorer mon ressenti. Et pour ça, tirez bien le fessier gauche vers le talon gauche et plaquez la main gauche au sol. Revenez les mains vers l'avant. Tractez le buste à 4 pattes. Resserrez légèrement les genoux si nécessaire et ouvrez votre bas de jambe droit vers la droite. Glissez votre pied gauche à l'arrière du tapis et levez le bras gauche. Aujourd'hui, j'ai beaucoup insisté au niveau du bassin, même si c'est le cœur qu'on ouvre, pour venir étirer toute la face avant du corps. Contractez les fessiers et propulsez le bassin vers l'avant. Vous allez voir, ça va créer de l'ouverture ici dans votre poitrine. Attention, gardez le coccyx dirigé vers le sol ici pour éviter de trop cambrer dans le bas de votre dos. Puis revenez délicatement, la main gauche au sol, le bas de jambe dans l'axe. Retrouvez-vous à 4 pattes. Exactement la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, tirez les orteils du pied gauche vers l'arrière, créez une belle ligne spacieuse. Et à l'expiration, le regard vers le nombril, le front qui touche ou pas le genou. Inspirez, levez le regard devant vous. Gardez le centre bien engagé. Expirez, plaquez le nombril à la colonne vertébrale. Une dernière fois. Inspirez, ouvrez l'espace au niveau du cœur. Et expirez. Reposez votre genou au sol. À nouveau, installez-vous dans Balasana, la posture de l'enfant. Et décalez les mains cette fois-ci vers la gauche. Plaquez la main droite au sol. Servez-vous des inspirations pour créer un peu plus d'étirement dans votre flanc droit.
Et des expirations pour relâcher subtilement vers le tapis. Votre front, bien sûr, peut se déposer tranquillement au sol. Il peut aussi se déposer sur une brique, hein, si vous avez une brique. Et revenez dans votre axe. Tractez votre buste à 4 pattes. Ouvrez cette fois-ci le bas de jambe gauche vers l'extérieur. Tendez la jambe droite vers l'arrière du tapis. Et pressez bien dans votre main gauche pour laisser la face ici, le corps tourné vers la droite. Contractez les fessiers, amenez le bassin peut-être 2 cm plus vers l'avant. À nouveau, gardez le nombril aspiré vers la colonne vertébrale pour protéger le bas de votre dos. Ça va être important pendant toute la séance. Et reposez la main droite au sol, ramenez le bas de jambe dans l'axe. Retrouvez-vous à 4 pattes. Crochetez les orteils. Envoyez les fessiers vers l'arrière comme pour passer en balasana, puis hissez le pli des hanches vers le ciel. Gardez pour commencer peut-être les genoux bien fléchis pour pouvoir étirer votre dos ici en pressant la pulpe des doigts au sol. Bien sûr, sentez-vous libre de pédaler un talon puis l'autre vers le sol. Relâchez bien votre tête ici. D'ailleurs, en québécois, le chien tête en bas s'appelle le chien tête baissée. J'aime bien ce nom parce que ça nous rappelle de détendre ici la nuque. Et petit pas par petit pas, à votre rythme, ramenez les pieds vers les mains. Le buste se dépose sur les cuisses. Si comme moi, c'est une pratique du matin, n'hésitez pas à bien fléchir les genoux pour commencer. Là encore, ne cherchez pas à tout optimiser. La seule chose qu'on veut peut-être optimiser, c'est juste le ressenti, que ça fasse du bien, que ça fasse de l'espace. Faites des va-et-vient si vous en ressentez le besoin ici. Puis pressez les pieds dans le sol. Absorbez le nombril, avalez le plancher pelvien et déroulez vertèbre par vertèbre. Relâchez bien la nuque ici. Le sommet du crâne qui s'aligne en dernier. Si jamais vous avez besoin de faire quelques salutations au soleil, par exemple, n'hésitez pas à mettre sur pause et à les faire. On continue avec le flow. Placez les pieds soit à largeur de bassin, soit les gros orteils ensemble. Et levez les bras au-dessus de votre tête. Placez les mains en Kali Mudra en entrelaçant tous vos doigts sauf les index. Et imaginez que vos index veulent venir toucher le plafond. Imaginez mes mains ici, sous vos côtes, qui soulèvent votre poitrine, tout en gardant le nombril magnétisé au pubis. Tirez le pied gauche vers l'arrière du tapis et vérifiez que votre talon gauche est bien aligné, qu'il ne tombe pas d'un côté ou de l'autre. Imaginez qu'il presse vers le sol ici, ne touche pas le sol. Et fléchissez votre coude droit. Placez votre main droite soit dans la nuque, soit entre les omoplates. Avalez le centre et tirez avec votre main gauche le biceps droit vers votre oreille et peut-être même vers l'arrière pour créer un peu plus d'ouverture. Si l'espace est déjà disponible, n'hésitez pas à rouler l'épaule gauche vers l'intérieur pour aller trouver votre tête de vache avec les mains, mais c'est une solution qui n'est pas la seule. Donc soit vous restez comme précédemment, vous pouvez aussi séparer les mains. Faites ce qui est bon pour vous, ce qui vous permet de sentir l'ouverture de la cage thoracique. À partir de là, laissez la main droite, là où elle est. Déposez le talon arrière au sol. Ouvrez les hanches. Glissez votre main gauche sur votre jambe gauche. Et tirez le coude droit vers le ciel. Ne laissez pas le coude droit partir vers l'avant. Imaginez que vous ne voulez plus voir votre coude droit. Laissez-le partir vers l'arrière et vers le ciel. Regardez soit vers le plafond, soit vers la tranche externe de votre pied arrière. Puis ramenez les deux mains à l'avant du tapis.
Roulez sur les orteils du pied arrière et réinstallez-vous dans un chien tête en bas. Regardez entre les pieds. Sur une inspiration, montez haut sur les orteils. Déroulez vers l'avant, le bas, le milieu, le haut du dos, comme une vague qui prend son temps. Les vagues prennent leur temps pour trouver une planche. Alignez talons, bassin, épaules. Protractez bien ici les omoplates. On fait l'inverse de ce qu'on fait pour ouvrir le cœur ici. Plaquez le cœur vers les omoplates. Puis déposez le genou droit au sol. Ouvrez le bas de jambe droit vers la droite. Levez la main gauche vers le ciel. On retrouve la même posture que tout à l'heure. Soit vous restez dans la même posture, soit vous allez chercher votre cheville gauche avec votre pied gauche. Avec votre main gauche, ce sera plus efficace. De là, comme on l'a fait tout à l'heure, contractez les fessiers, avancez le bassin vers l'avant, étirez le pied vers l'arrière. Installez ces deux directions opposées pour créer l'ouverture dans votre bassin, dans votre poitrine. Gardez votre centre ici bien engagé pour protéger toujours le bas du dos. Puis doucement, sans effet catapulte, reposez votre pied gauche à l'arrière du tapis. Ramenez votre main gauche au sol, votre bas de jambe droit dans l'axe. Levez la jambe droite vers le ciel pour un chien à 3 pattes. Vous pouvez ouvrir la hanche. Et à l'expiration, ramenez le pied droit entre vos mains. Déposez le talon arrière au sol et redressez-vous dans votre guerrier 2, Virabhadrasana 2. Vous allez pouvoir vous servir de votre brique. Nous allons aller dans Ardha Chandrasana. Envolez la jambe arrière. Tendez-la pour qu'elle reste légère et basculez le buste là où c'est juste pour vous, en gardant cette hanche gauche par-dessus notre hanche droite. Vous pouvez très bien placer la brique dans l'alignement de vos 2 derniers orteils. Placez votre main sur la brique. Et si jamais vous sentez que l'espace est disponible, à nouveau attrapez votre cheville gauche avec votre main gauche et créez la même chose, la même ouverture qu'on a fait tout à l'heure en tirant le pied vers l'arrière et le bassin vers l'avant. Rétractez les omoplates. J'ai changé d'espace, je suis perdue. Je n'ai plus mes repères. Ok. Et de là, tout doucement, redéposez votre pied gauche à l'arrière du tapis. Installez à nouveau le guerrier 2. Puis roulez sur les orteils du pied arrière. Ramenez les paumes de main ensemble au-dessus de votre tête. Puis les mains en prière derrière la nuque. Gardez les coudes l'un vers l'autre et glissez les coudes vers le ciel. Emmenez avec vous vos côtes tout en gardant le centre engagé ici et le coccyx vers la terre. Levez le regard éventuellement et ramenez les 2 pieds ensemble à l'avant du tapis. Ramenez les mains devant le cœur. Relâchez les doigts vers le sol et fermez les yeux. Nous prenons une pause entre les 2 côtés de ce flot. Juste pour sentir l'écho. Après ces premières postures, sentir la résonance dans le corps, dans la tête. Quelques instants de vide où on cultive la conscience. On est reparti de l'autre côté. Comme tout à l'heure, levez les bras au-dessus de votre tête, entrelacez les doigts du côté bizarre, donc du côté normal et vous décalez d'un cran, et tirez les index vers le ciel pour Kali Mudra. Si jamais vous en ressentez l'envie ici, en contractant bien les fessiers, vous pouvez envoyer le bassin vers l'avant et tirer légèrement les index vers l'arrière pour créer une ouverture de poitrine légèrement plus prononcée. Gardez bien le coccyx vers la terre. Revenez ici dans votre verticalité. Glissez le pied droit à l'arrière du tapis. Placez votre main gauche entre vos omoplates. Tendez bien la jambe arrière. Pressez pour commencer votre biceps vers votre oreille, puis peut-être le coude légèrement plus vers l'arrière.
Si vous voulez aller un petit peu plus loin, roulez l'épaule droite vers l'intérieur et attrapez éventuellement, j'ai bien dit éventuellement, les mains dans le dos. Gardez le coude gauche vers le plafond ici. Et servez-vous, quelle que soit votre variation, des mains pour laisser le cœur rayonner vers l'avant et vers le ciel. Gardez la main gauche là où elle est. Placez le talon arrière dans le tapis et placez votre main droite sur votre cuisse droite pour une variation ici de notre guerrier 2 renversé. Observez si les sensations sont linéaires. Est-ce que c'est pareil à l'inspiration? Est-ce que c'est pareil à l'expiration? Est-ce que c'est la même qualité finalement de sensation, la même qualité d'air, de vide? Revenez les épaules au-dessus des hanches. Replacez les mains à l'avant du tapis. Montez sur les orteils du pied arrière et réinstallez votre chien tête en bas. Détendez les mâchoires, détendez votre nuque. Repoussez très fort le tapis avec vos mains pour créer l'allongement dans la colonne, tout en gardant les omoplates éloignées l'une de l'autre pour ne pas vous effondrer dans vos épaules. Puis montez haut sur les orteils et déroulez comme une vague vers l'avant. Retrouvez ici votre planche, avalez bien le nombril à la colonne vertébrale. Gardez la protraction des omoplates, peut-être même un petit étirement entre les omoplates. Déposez votre genou gauche au sol, ouvrez le bas de jambe gauche vers l'extérieur. Gardez la main gauche bien engagée dans le tapis, on ne veut s'effondrer ni dans le poignet, ni dans le coude, ni dans l'épaule. Hissez la main droite vers le ciel et attrapez votre cheville droite avec votre main droite. Ça peut être aussi votre dessus de pied, voyez ce qui est le plus agréable. Et de là, c'est reparti. J'insiste aujourd'hui, le bassin avance vers l'avant avec le centre engagé, donc le nombril absorbé à la colonne, mais aussi ici, les fessiers sont engagés. Tendez bien le bras vers l'arrière, si c'est possible. Imaginez que vous voulez kicker le pied vers l'arrière, que vous voulez contracter votre cuisse droite. Doucement, redéposez votre pied au sol. Ramenez la main droite à côté de la main gauche, le bas de jambe dans l'axe. Hissez votre pied gauche vers le ciel. Laissez votre hanche s'ouvrir si telle est votre envie. Et à l'expiration, placez votre pied gauche entre vos mains. Sentez le talon arrière qui se dépose délicatement dans le tapis et redressez le buste au-dessus de vos épaules. Basculez le poids vers l'avant et soulevez votre jambe arrière. Pour commencer, cette jambe arrière étendue, pour que ce ne soit pas un poids lourd, mais au contraire quelque chose de léger, d'aérien. Imaginez que vous voulez amener cette jambe parallèle au sol. Et de là, peut-être version Shavasana. Ancrez bien votre regard dans le tapis. Attrapez ici votre pied droit avec la main droite. Et recommencez ce petit travail où je kick mon pied vers l'arrière. Mon omoplate droite se rapproche de la colonne. Imaginez même que mon omoplate droite veut faire avancer ici mon cœur vers l'avant. Une belle inspiration. Et tout doucement, redéposez le pied à l'arrière du tapis, réinstallez votre guerrier 2. Montez sur les orteils du pied arrière. Placez les paumes de main ensemble et à nouveau, les paumes de main en prière derrière la nuque et laissez le cœur rayonner vers le plafond. Gardez ici une base bien solide, mais laissez le cœur s'envoler, allégé vers le ciel. Ramenez le pied arrière près du pied avant. Une dernière inspiration ici. Et relâchez, ramenez les mains devant le cœur. Relâchez les doigts vers le sol, fermez les yeux. À nouveau, ressentez cette résonance des postures, que ce que vous ayez fait soit selon vous parfait ou pas. Peu importe
Vous n'êtes pas une brosse à dents électrique, vous n'avez pas à être optimisé. Vous êtes un être vivant. Prêtez attention à cet écho en vous. Vous n'êtes pas un outil technologique, vous êtes vivant. Ouvrez les yeux. Levez les bras au-dessus de votre tête. Et à l'expiration, en déverrouillant peut-être les genoux, basculez vers l'avant. Fléchissez bien dans les hanches. Ici, la charnière se fait dans les hanches. Déposez la pulpe des doigts au sol et marchez ou bien sautez, suivant ce qui est agréable pour vous, vers votre chien tête en bas. De là, montez haut sur les orteils. À nouveau, on déroule comme une vague vers l'avant dans notre planche. Et directement basculez sur la tranche externe de votre pied droit. Placez, si c'est possible, la plante du pied droit au sol. Levez le bras gauche dans votre planche latérale. Deux choix, soit vous restez là, soit vous déposez le genou droit au sol et le reste sera exactement identique. Vérifiez que votre genou est à peu près au-dessous de votre hanche si c'est le cas. De là, glissez les orteils de votre pied gauche loin vers l'arrière. Mettez un petit peu de poids sur les orteils, le talon gauche est soulevé. Et de la presser dans votre main droite, en particulier dans votre pouce et votre index, pour soulever le bassin et le cœur vers le ciel, Kamatkrasana. Vous pouvez continuer à presser le menton vers la gorge ou alors relâcher la tête, suivant ce qui est confortable. Gardez les fessiers engagés, le centre engagé et savourez ici l'ouverture. Puis revenez tout doucement, rembobinez. Retrouvez votre chien tête en bas. Vous avez le droit de prendre une petite pause, bien sûr, les genoux au sol. Et sinon, on continue. Montez sur les orteils, déroulez. On se rejoindra dans une planche latérale très bientôt. D'ailleurs, c'est maintenant, c'est parti. Roulez sur la tranche externe de votre pied gauche. Levez la main droite, choisissez votre variation, il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Placez votre genou gauche au sol, c'est tout à fait possible. De là, glissez cette fois-ci les orteils du pied droit vers l'arrière. Plantez bien ces orteils au sol. Et c'est parti, pressez dans tout ce qui touche le sol, donc votre main gauche, votre pied gauche ainsi que les orteils du pied droit. Et ouvrez, laissez le cœur irradier. Sentez toute l'énergie ici qui traverse votre corps. Regardez peut-être même le monde à l'envers. Ça marche aussi si vous avez votre genou gauche au sol. Ça fonctionne. Revenez dans votre axe et retrouvez-moi dans votre chien tête en bas. Déposez les deux genoux au sol et installez votre posture de l'enfant avec peut-être la variation où les paumes de main viennent en prière derrière la nuque. Restez là quelques instants. Savourez l'air qui traverse vos narines à chaque cycle respiratoire. Tout optimiser, c'est utile dans un monde de technologie. Mais n'oubliez pas que vous êtes un être vivant. Vous n'avez pas à toujours tout faire parfaitement, tout remplir. Laissez du vide, laissez de la vie, laissez un vide fertile. De votre posture de l'enfant, amenez les doigts vers l'avant, tractez-vous dans un quatre pattes. Nous allons nous déposer le buste au sol, fléchissez les coudes, ramenez les coudes vers l'arrière. Tirez les doigts. Ah, je vois que c'est tout flou. Pourquoi c'est tout flou? C'est bizarre. Alors, on poursuit à la voix. Tirez les doigts vers l'arrière, ça devrait revenir. Nous allons aller dans la sauterelle. C'est petit problème technique lié, je pense, à la pièce où j'enregistre. C'est pas grave. De toute façon, vous regardez le sol, vous ne me regardez pas. Et à la prochaine inspiration, en contractant bien les fessiers et le ventre, soulevez les pieds, soulevez les mains. Vous êtes dans la sauterelle. C'est ça, il a refait. À présent, le net. Petite aventure en cours de route. Je ne vous oublie pas en sauterelle. Inspirez, rétractez bien les omoplates. Soulevez le cœur vers l'avant du tapis. Et reposez tout doucement. Normalement, vous allez être à nouveau à plat ventre. Et
de votre plat ventre. Placez les mains sous les épaules et on se retrouve à nouveau en 4 pattes. Avancez les mains vers l'avant du tapis tout en gardant les fessiers au-dessus des genoux et guidez le front soit vers le sol, soit vers une brique pour Anahatasana, la posture du cœur ouvert. Si vous avez beaucoup d'espace, n'hésitez pas à placer le menton au sol ou peut-être le cœur au sol. Quelle que soit votre variation, imaginez que le cœur fond dans un petit hamac ici. Laissez-le se déposer, un hamac qui descend de plus en plus vers la terre. Ce sera notre dernière posture pour aller vers notre posture phare aujourd'hui que je vais bientôt vous dévoiler. Vous ne serez pas obligé de la faire. Pressez dans les mains. Revenez ici vers un 4 pattes et installez-vous. Les fessiers sur les talons. Je vous montre, je vous fais la démo de la posture et ensuite vous pourrez la faire. Nous allons partir sur le dos. Ce que je vais faire, c'est que je vais avancer un petit peu mon tapis. Est-ce que ça va marcher pour éviter que ce soit flou? Je teste la pièce. À partir de là, donc on va partir dos au sol, les talons à largeur de bassin. Les doigts vers les épaules, ramenez les coudes ensemble. De là, regardez bien. Ce qui va être très important, c'est garder ce qu'on a mis en place depuis le début. C'est de presser ici le bassin vers l'avant, vers le ciel, ici. Fessiers engagés, centre engagé. Soit vous resterez là, moi ça me suffit que vous restiez en demi-pont, soit peut-être vous pourrez presser dans les mains pour pourquoi pas amener le sommet du crâne dans le tapis. Attention, pas de poids dans les cervicales s'il vous plaît. Ou alors vous pouvez continuer à presser. De là, il y aura une autre action clé à mettre en place qui est d'essayer de ramener les épaules au-dessus de vos poignets. Pour en ressortir, on enroulera tout doucement la nuque et tout le dos. Je vous redis mes actions clés. Les actions clés, c'est de pousser le bassin vers le ciel tout en gardant fessiers et ventre bien engagés. L'action clé numéro 2, ça va être de presser dans les mains en essayant de garder les coudes l'un vers l'autre. Et l'action numéro 3, si vous avez réussi à vous lever, c'est ensuite de transférer le poids au-dessus des poignets. Donc, d'essayer d'amener vos épaules au-dessus de vos poignets. Je vous laisse pratiquer. Pour ceux qui veulent, je vous guide un petit demi-pont. Si le pont, ça ne vous dit pas du tout, on se fait un petit pont ensemble, un petit demi-pont ensemble pendant que ceux qui le souhaitent explorent le pont. Donc pour nous, petit demi-pont, si vous n'avez pas envie de mettre les mains comme pour un pont, vous pouvez placer les mains de part et d'autre du bassin. On a exactement la même action clé. Engagez les fessiers, le ventre et expirez, soulevez. Peut-être croiser les mains dans le dos et peut-être rapprocher les omoplates. Et vous allez voir, vous allez avoir ici une belle ouverture. Que vous soyez en pont ou en demi-pont, essayez de rapprocher ici, ou du moins de ne pas laisser s'éloigner, les genoux. Donc, pressez dans vos gros orteils, que vous soyez en pont ou en demi-pont. Et on va ensuite tout simplement se rejoindre, tout le monde sur le dos. Rendez-vous avec les genoux à la poitrine. Massez-vous le bas du dos. Si vous voulez faire une petite posture, plusieurs petites postures supplémentaires, n'hésitez pas. Je veux garder un format relativement court. Donc ici, on va directement, dans cette vidéo, passer sur le dos. Mais encore une fois, n'hésitez pas, vous mettez sur pause. Vous faites votre petite séquence tranquille. Et on va se rejoindre sur le dos. Prenez le temps d'installer votre Shavasana, votre posture de relaxation. Installez les pieds suffisamment larges pour pouvoir relâcher le bassin, les mains
suffisamment large pour pouvoir ouvrir le cœur et rentrer légèrement le menton pour allonger votre nuque. Laissez le corps s'enfoncer dans le sol en vérifiant qu'il n'y a pas de crispation qui se serait invitée par exemple dans vos doigts, dans la paume de vos mains, dans vos fessiers peut-être. Vérifiez bien que les fessiers s'étalent dans le sol, n'offrent pas de résistance. Et détendez également votre visage. Installez une expression neutre ou pourquoi pas une expression qui reflète un léger sourire intérieur après toutes ces ouvertures de poitrine. Observez l'écho de cette séance sur votre cage thoracique, sur cet espace dans lequel vous respirez. Sur votre mental aussi peut-être. Et observez tout ce qui se passe quand on laisse le vide se faire. Quand on n'a plus rien à faire, plus rien à penser. Quand on peut cultiver Shunya, le vide fertile. Ne forcez rien, laissez la respiration vous traverser. Traversez le corps lourd, le traverser avec légèreté. Je vous conseille de rester en Shavasana pendant au moins 3 minutes encore. Mais je sais parfois que vous avez des choses à faire. Posez-vous quand même la question, est-ce que vraiment c'est à faire tout de suite? Est-ce que je n'ai pas 3 minutes pour Shunya, le vide fertile? Et je vous propose alors de rester allongé chez vous pour quelques minutes, pour le temps qui vous convient. Si jamais vous voulez déjà sortir de la posture, comme d'habitude, vous pouvez inspirer pour redessiner les contours de la cage thoracique et vous pouvez ramener le mouvement dans le corps et me rejoindre ensuite dans une posture assise. N'oubliez pas en terminant cette pratique de remercier votre corps. N'oubliez pas, vous n'êtes pas un outil technologique, vous êtes un être vivant. Vous n'avez rien à optimiser. Vous êtes suffisant tel que vous êtes. Et moi, je vous remercie. Namasté.